tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Fait que je me suis dit je vais commencer par le commencement. Donc aujourd'hui ça va être un everyday makeup look. Donc mon look maquillage de tous les jours. Le maquillage que je me fais vraiment tout le temps. Pour aller travailler, pour juste aller magasiner ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ça ressemble à ça, c'est vraiment assez simple. Puis en plus, j'utilise, je pense qu'il y a 2 ou 3 produits que j'utilise qui sont un peu plus chers, mais en majorité, les produits que vous allez voir dans la vidéo, c'est tous des produits super abordables que vous pouvez vous procurer en pharmacie ou dans des places spécialisées en maquillage, mais quand même que c'est pas très cher. Moi, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir acheter et utiliser des produits qui vont bien et qui sont très abordables. Donc voilà. Je vais tout mettre les produits que j'ai utilisés dans la barre d'informations juste en bas. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a des produits qui vous intéressent. Donc je vous invite à vous abonner. Et si ça vous tente de regarder ce look, juste à rester à l'écoute. Bon, alors on commence avec mon eau micellaire préférée, c'est celle de Bioderma. Donc en plus de rafraîchir et d'apaiser ma petite peau sèche, elle enlève les impuretés, les restants de maquillage et le sébum de la nuit. Donc I love it. Ensuite, on y va avec mon gel crème de Marcel. C'est pas aussi épais qu'une crème à cause de l'effet gel, donc c'est super rafraîchissant. Puis ça pénètre aussi super vite dans la peau, donc je lui donne un autre gros A+. Après, j'utilise la base Perfectrice Effet Police de Lancôme. Je prends mon éponge pour l'appliquer. Puis j'aime bien cette base-là parce que j'ai quand même les pores de peau assez dilatés. Donc j'ai l'impression que cette base-là va les camoufler sans les boucher puis sans assécher ma peau. Un de mes fonds de teint préférés, c'est celui de Maybelline, le Fit Me. Moi, j'utilise dans la teinte 110 porcelaine. Puis c'est pour peau normale à sèche. En fait, moi, j'adore ce fond de teint-là parce qu'il est super léger, mais il y a quand même une couvrance moyenne. Donc, c'est parfait pour celles qui veulent pas sentir l'épaisseur du maquillage dans leur visage, mais qui veulent à la fois unifier leur teint et cacher leurs petites imperfections. Je vais venir appliquer le cache-cerne Fit Me de Maybelline. Moi, je suis dans la teinte 15 clair. La couvrance de ce cache-cerne-là est moyenne, puis il s'estompe vraiment bien. Je vais venir en appliquer sous mes yeux, puis aussi sur ma zone T pour donner un peu de lumière à mon visage. Je vais aussi appliquer le Pro Longwear de MAC dans la teinte NC15 parce qu'il y a un sous-ton un peu plus jaune, donc c'est le match parfait pour mon teint, puis pour camoufler mes cernes. Je viens estomper le tout avec mon éponge. Puis également avec un pinceau un peu plus dense pour les endroits plus précis dans mon visage. Ensuite, je vais venir fixer le dessous de mes yeux avec ma poudre translucide Match Perfection de Rimmel. C'est dans la teinte 001 transparent. Donc moi, je vais l'utiliser avec une petite éponge parce que c'est la grosseur parfaite pour cette zone-là. Et je vais venir baker. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le terme baker, en fait c'est que la peau elle absorbe ce qu'elle a besoin, puis ensuite j'enlève le surplus avec un pinceau tout simplement. Le prochain produit que je vais utiliser, c'est la poudre Stay Matte de Rimmel. En fait, je vais venir fixer les endroits qui ont tendance à creaser. En d'autres mots, c'est où le fond de teint puis le cache-cerne s'en vont dans les petits plis ou les petites ridules si vous aimez mieux. Donc, c'est dans la teinte 001 transparent. Puis ce que j'aime de cette poudre-là, c'est qu'elle ne m'assèche pas la peau. J'en mets sur ma zone T tout simplement. Donc, elle unifie mon teint puis je l'aime bien. Maintenant, je vais appliquer une de mes poudres compactes préférée, c'est la poudre pressée Fit Me de Maybelline dans la teinte 115 ivoire. Puis ce que j'aime vraiment de cette poudre là, c'est qu'elle fixe super bien le maquillage, puis elle me donne l'air d'avoir une petite poudre bébé, fait que j'aime vraiment ça. Ensuite, c'est le temps du bronzing et contouring avec la palette Contouring et Enluminateur de Studio Makeup. En fait, c'est une collaboration avec Cynthia Duluth que j'adore. Je te dis un gros coucou Cynthia si tu vois cette vidéo-là. Donc d'habitude, j'utilise des teintes de contouring un peu plus cendrées qui vont venir sculpter mon petit visage pâle, mais je trouve que ce produit-là fait un très bel effet quand même.
Donc mon bronzer, c'est celui de Physicians Formula. C'est le Butter Bronzer dans la teinte bronzer léger. Quand j'ai filmé la vidéo, il m'en restait plus ben, mais là, inquiétez-vous pas, je m'en suis acheté un autre. En fait, pour vrai, c'est comme mon bronzer préféré ever. Il sent la coconut, puis c'est vraiment mon odeur préférée. Puis il me donne du teint, puis de la couleur, puis il s'estompe vraiment bien. Fait que number one. Ah, puis je vais venir baker aussi sous mon contouring en fait pour créer l'effet encore plus sculpté. Ensuite, je vais venir appliquer un fard à joues que j'ai découvert vraiment récemment en fait. C'est celui de Essence dans la teinte 10 Satin Corail. Il est vraiment pigmenté, donc pas besoin d'en appliquer beaucoup. C'est la couleur parfaite corail pour vrai pour se donner un peu de couleur, fait que je l'adore. Je vais venir appliquer un illuminateur, puis c'est celui de Physicians Formula dans la teinte claire. Puis sérieux, l'emballage il est juste beaucoup trop cute, là, il fait full girly. Puis j'aime vraiment ce highlight là parce qu'il fait un effet assez glow, mais naturel en même temps. Fait que c'est vraiment pas trop intense. Donc là, je vais venir primer mes paupières avec le même cache-cerne de Maybelline que j'ai utilisé auparavant dans mon visage. Ça cache super bien les genres de petites veines omniprésentes sur mes yeux, très fatigantes. Donc A+ pour ça. Puis je vais venir estomper avec un pinceau. Puis je vais venir fixer le tout avec la poudre de Stay Matte de Rimmel que j'ai aussi utilisée plus tôt. Donc ça va permettre à mes ombres à paupières de mieux s'estomper puis de ne pas avoir l'air comme patché sur mes yeux. Donc là vient le temps des ombres à paupières. En fait, c'est vraiment simple. J'utilise seulement une couleur d'ombre à paupières. Puis aujourd'hui, j'utilise celle de Anastasia Beverly Hills dans la teinte Birkin. Puis j'utilise cette ombre à paupières-là sur toute ma paupière. En fait, c'est aussi simple que ça. J'adore utiliser les teintes chaudes, orangées, bourgogne, parce que ça fait vraiment ressortir la couleur de mes yeux. Puis c'est vraiment beau, ça donne un effet assez naturel également. Pour mes sourcils, j'utilise la Brow Pro palette d'Anastasia Beverly Hills. C'est le produit comme le plus dispendieux dans ma vidéo d'aujourd'hui, mais honnêtement, là, j'ai jamais utilisé un aussi bon produit. Fait que j'utilise la teinte taupe. C'est vraiment un match parfait. Donc je viens tracer puis remplir mes sourcils avec un pinceau en biseau, puis très mince pour être plus précise. Ensuite, je vais venir appliquer le gel transparent d'Anastasia, également mon préféré ever. Il fait tenir les sourcils sans donner l'aspect comme collant, puis il va venir créer un effet d'épaisseur que j'aime beaucoup. Sinon, à plus petit prix, je vous suggère le gel transparent de la marque Essence qui va aussi super bien. Je courbe mes cils, puis j'utilise le mascara Voluminous Lash Paradise de L'Oréal. Oh my god! Ce mascara-là, c'est la vie à petit prix. Pour vrai, il donne un effet volume wow, mais il sépare aussi chacun des cils, fait que c'est vraiment le fun. Bref, je vous le conseille à tous. Puis c'est comme un dupe du mascara Better Than Sex de Too Faced pour ceux qui connaissent. Pour mes lèvres, je vais venir appliquer le rouge à lèvres de Essence dans la teinte Matte 01. C'est un super beau orangé corail, très naturel. Puis il n'est pas trop mat, pas trop lumineux, c'est comme le parfait entre deux. Finalement, j'utilise le Fix Plus de MAC que j'adore. Il apaise, il rafraîchit, il fait tenir le maquillage, puis en plus il sent super bon. Donc un gros merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais essayer vraiment de faire des vidéos plus, tu sais, comme être plus assidue là-dedans parce que j'adore faire ça. C'est juste que je travaille beaucoup, j'ai beaucoup d'autres projets, j'ai d'autres choses à faire en même temps. Je peux pas faire ça comme à temps plein comme certains le font. Fait que je vais essayer de vous faire plus de vidéos plus souvent sur plein de thèmes, plein de choses, des tutoriels beauté, etc. etc. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ma chaîne et aussi pour m'encourager, ça me ferait vraiment plaisir. Et à mettre un pouce dans les airs si vous avez aimé la vidéo. Et puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo tout le monde. Salut!